Donc la suite, alors, je tire quelques cartes, comme j'avais dit. Donc j'avais commencé le tirage en vous montrant les cartes. Donc là, j'ai pris le jeu de Doreen Virtue, le sens de la vie. Hop. Énergie curative. J'ai des aptitudes naturelles de guérison par l'énergie et c'est une partie fondamentale de ma vie. Énergie curative. D'ailleurs, les bijoux que je fais sont en lithothérapie, mais je les encode également avec la puissance des maîtres ascensionnés pour pouvoir guérir et vraiment aller de l'avant au niveau des blessures. Donc ça sera encodé. Je les magnétise également. Donc il y aura mes énergies plus les énergies des maîtres ascensionnés. Voilà. On vous dit de garder confiance. Il est temps de décider. Je crois que je l'avais déjà eu l'autre fois, la carte, celle-là. Prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Voilà. Changement professionnel. Vous êtes en train de vous lancer dans une nouvelle carrière qui vous apporte la joie et l'abondance que vous désirez et méritez. L'abondance. Et oui, parce que des fois, en fait, on bloque tellement sur ce qu'on n'a pas, ce qui nous manque. On a l'impression qu'on creuse notre propre trou dans notre manque. Et en fait, finalement, on oublie de regarder tout ce qu'on a. On a une chance incommensurable. Il y a tellement de gens qui n'ont rien. On peut être heureux finalement avec peu de choses. Et on a le choix en fait entre nos idées positives ou négatives. Si on a décidé, par exemple, des fois on peut demander l'abondance à l'univers, mais si à côté de ça, dans nos pensées, on va sans arrêt penser négatif, se dire qu'on ne le mérite pas, qu'on va finir seul ou qu'on va mourir seul, des fois on se dit ça, finalement on crée notre propre tombe parce qu'on se jette nous-mêmes un sort en fait en faisant ça. On se prédit qu'on va être seul, donc en fait finalement on l'est, puisqu'on avait prédit qu'on se démerderait seul tout le temps. Donc résultat, on fait tout seul. Donc en fait c'est comme si on fait le contraire de ce qu'on aurait peut-être envie en fait. Donc il faut des fois déconstruire nos peurs, plonger dans la profondeur de nous-mêmes pour comprendre qu'est-ce qui ne résonne pas. Non, pas du tout. La profondeur de nous-mêmes en fait, pour comprendre qu'est-ce qui ne résonne pas avec nos propres croyances. Qu'est-ce qui est au niveau de nos dualités, les deux choses contraires qu'on va se dire. Parce que souvent, en fait, on veut du positif, on veut aller de l'avant, on a envie de trouver la bonne personne, on a envie de faire plein de choses. Finalement, on fait tout le contraire. Dans les faits, on lui dit l'inverse de ce qu'on avait envie de dire. On fait l'inverse, on va mettre des pressions, etc. de manière finalement stupide. Et on oublie de vivre l'instant présent, en fait. On est tellement dans la projection qu'on oublie de vivre l'instant maintenant. Qu'est-ce qui était cool en fait? Qu'est-ce qui était bien? Qu'est-ce qui était sympa dans le moment? Donc c'est des fois en fait, faut vraiment réfléchir à prendre du recul justement sur nos agissements pour comprendre qu'est-ce qu'on foire dans nos façons de faire. Et c'est souvent qu'on foire en fait. On s'en rend pas compte mais on fait. Donc voilà. Il faut garder confiance. Faites confiance à vos sentiments et vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. Soins du corps. Votre vocation implique aussi les soins du corps comme la thérapie par le massage, la guérison par l'énergie, la thérapie physique ou les exercices d'entraînement. C'est marrant, ça là me parle. Et artiste. Le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière et tout autre domaine de votre vie. Voilà, donc comment un petit peu on peut rebondir en fait et reprendre un peu son propre pouvoir sur les choses, même si des fois, voilà, ce que je vous avais dit à la dernière guidance, que ça peut paraître très compliqué, faut réussir à prendre le dessus, comprendre qui nous mène à la baguette, aussi remettre les points sur les i parfois, hein, sur certaines personnes, et les barres sur les t comme on dit, pour aussi dire qui on est. Et ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte plus, quand ça suffit aussi. Parce que finalement, les gens, ils vont toujours essayer de vous faire croire que vous n'êtes pas capable de faire les choses, ils vont toujours essayer de vous faire croire, parce que finalement, ça les arrange. Parce que si vous n'y arrivez pas, ils ont une excuse pour ne pas y arriver non plus. Donc en fait, ils vont essayer de vous rabaisser, ou sinon, ils vont essayer de vous dire...
de vous faire passer pour quelqu'un d'autre. Moi, je sais que récemment, c'est marrant, j'ai découvert ça récemment, j'ai compris qu'on m'avait mis des choses sur le dos qui étaient vraiment, vraiment, vraiment pas à moi, en fait. C'est les façons des gens qu'ils ont de faire les choses. Ils vont vous accuser, vous allez croire que vous avez un problème. Vous allez imaginer que le problème vient de vous pendant des années. Et le jour où vous vous rendez compte qu'en fait, vous aviez mais rien à voir dans l'histoire, en fait. C'était leur projection qui vous ont projeté dessus. Et ça, pour voir ça, des fois, il faut plonger dans ces profondeurs pour comprendre en fait ce qu'on laisse faire aux autres. Finalement, on leur laisse le pouvoir. Des fois, il faut le reprendre, ce pouvoir. On l'a. Et il n'y a personne qui pourrait nous faire croire quelque chose qui est faux. Si on a décidé de ne pas y croire, de savoir vraiment qu'est-ce qu'on ressent au fond de nous, parce que finalement on a notre propre guidance qui nous dit toujours où est la vérité. Et des fois les gens ils essaient de vous faire croire que c'est vous qui pétez un plomb, que c'est vous qui est plus comme avant, que machin tout ça, mais parce que ils perdent cette emprise qu'ils ont sur vous. En fait pour eux ça les fait chier, parce que finalement au moment où vous révélez, où vous rencontrez, vous vous rencontrez avec vous-même en fait, c'est ça, j'ai eu plusieurs mots qui venaient en même temps, c'est le problème de la canalisation. Quand vous avez en fait plusieurs options devant vous, que vous vous rendez compte de la puissance que vous pouvez avoir et que d'un coup, les autres, ils n'ont plus d'arguments, là vous comprenez qu'en fait, depuis le début, vous aviez le choix d'être heureux ou malheureux, de les croire ou de ne pas les croire. Bon, impossible de voir de près à chaque fois, c'est le même problème. On éloigne. Bah c'est ça, c'est en fait, c'est, vous voyez, hein, des fois on essaie d'avancer, on nous met devant leurs problèmes à eux, et ben on voit plus rien. Vous voyez, on voit plus rien. Des fois, il faut prendre le recul nécessaire pour se rendre compte qu'en fait, le problème, il vient pas de vous, c'est leur zoom, c'est leur filtre en fait qui essaie de vous faire croire quelque chose. Vous y êtes pour rien dans cette histoire. On a essayé de vous faire croire que vous étiez le souci, alors qu'en fait, pas du tout. Reprenez votre propre pouvoir. N'ayez pas peur d'aller dans vos profondeurs, de regarder vos doutes, de prendre du recul sur vos doutes, sur tout ce qu'on a réussi à vous faire avaler comme couleuvre. Parce que souvent on vous fait avaler mais tout et n'importe quoi, parce que finalement c'est les gens qui projettent sur vous ce qu'ils ont envie pour pouvoir vous garder dans cette emprise-là, ce qui les arrange. Ils peuvent vous dire, toi t'es comme ça, tu peux pas changer, toi t'es ça, comme moi. Comme je l'ai eu récemment, ça. Il y a des gens, des fois, alors c'est pas forcément mal intentionné, mais ils vont dire que vous êtes comme eux. Mais des fois, vous n'êtes pas comme eux. Vous êtes unique, vous êtes vous-même. Donc en fait, laissez pas les gens essayer de projeter sur vous leurs propres craintes à eux. Ou leur délire à eux. Ils peuvent se dire... moi, je me rappelle une année, il y a une copine qui m'avait dit qu'elle avait perdu énormément de poids, elle avait perdu plus de 40 kilos. Et les gens, au lieu de lui dire, je sais pas, enfin, lui demander si elle était bien dans sa peau, maintenant, etc. Et ben, ce qu'ils lui ont fait, c'est genre, non, mais c'est pas toi. Je ne te reconnais pas, c'est pas toi. Qui sont-ils pour savoir qui vous êtes? Vous êtes vous-même. Il n'y a que vous qui pouvez savoir à l'intérieur de vous-même qui vous êtes. Regardez-vous dans un miroir. Regardez la force que vous avez à l'intérieur de vous. Depuis combien de temps vous vous battez contre vents et marées, contre des gens qui ne sont pas solidaires avec vous, qui vous tirent les bâtons, qui vous mettent des bâtons dans les roues, qui vous tirent vers le bas? Depuis combien d'années vous êtes resté debout alors que personne ne vous soutenait? C'est ça votre force. Alors ne vous laissez plus marcher dessus. Et il faut savoir dire stop aux gens qui exagèrent. Maintenant, quand on vous dira qui vous êtes, stoppez tout. C'est à vous d'assumer et d'affirmer votre propre vérité. Ne laissez pas les autres vous faire croire que vous êtes quelqu'un d'autre. Et n'oubliez pas, vous avez les clés de votre bonheur et vous êtes sacré. C'est vous qui avez le pouvoir. Reprenez-le. Allez, ciao les loulous. Si vous avez aimé, likez.